Le monde, l'amour du monde pour Alphonse n'est pas l'amour du monde pour Bertha. Chacun a son monde qui doit juger ou bien qui doit aimer. The love of the world for Brother Alphonse is not the same as for Sister Bertha. Each person has the love of the world and he has to judge it. He must judge it. Chacun a son monde Each person has his world qui peut soit juger, soit aimer. that he can either judge or love. Et le monde de chacun n'est pas la même chose comme le monde de l'autre. And the world of somebody is not the same as the world of another person. Et le monde qu'on doit juger ou bien le monde qu'on peut aimer change. And the world that must be judged that must be judged or that can be loved. Yeah. And the world that must be judged or that can't be loved can change. Not can. It's always changing. It's always changing. What is the world? First, let's make some general idea. Donnons d'abord une idée générale de ce que c'est que le monde. Le monde, c'est quoi? Your world. Ton monde. Your world are all the people in your life whom you aim to please. Ton monde, c'est toutes les personnes dans ta vie que à qui tu voudrais plaire. Your world are all the people in your life. Ton monde, c'est toutes les personnes dans ta vie whom you want to please. À qui tu veux plaire. Your family. Ta famille. Your tribe. Ta tribu. Your church. Ton église. Your denomination. Ta dénomination. Your nation. Ta nation. Your social class. Ta classe sociale. And your love of the world. Et ton amour du monde. Is your idea of the image that you need to make, your image of what you will like yourself to be in order to please and satisfy these people. C'est l'idée que tu te fais de ce que tu aimerais être afin de satisfaire ces personnes-là. Non, Henriette, saisis ça. C'est des choses, on parle trop de l'amour du monde. Ça n'a pas, les gens ne ramènent pas ça à leur vie. L'image que tu t'es formée de toi-même, de ce que tu aimerais être, pour être accepté, ou bien apprécié, ou bien aimé par les gens qui sont dans ton monde, dont les yeux t'importent. L'image, il y a des gens qui veulent vraiment être éduqués parce que selon la nation, la classe, la catégorie des classes où ils se trouvent et leur famille, ce qui compte, c'est l'éducation. L'éducation en elle-même, n'est pas le monde pour quelqu'un d'autre. Mais ça peut être pour toi l'amour du monde, parce que c'est l'image que tu te construis pour impressionner les yeux
des autres. Donc le monde change. Quand tu crois, ton monde change. Il y a maintenant tes dirigeants et les gens préfèrent faire quelque chose qui va être accepté par leurs dirigeants que de faire la vérité. Donc beaucoup de gens ne cherchent pas la volonté de Dieu parce qu'ils ont peur d'être rejetés par leurs dirigeants. Qui m'a compris? C'est cette envie-là de vivre pour les autres. Vivre pour les autres. Une jeune fille est vierge. Tout son entourage est déjà corrompu. Et on lui dit, pourquoi tu es vierge? Et subitement, elle déteste le fait qu'elle est vierge. L'amour du monde est entré avant qu'elle ne commette même l'immoralité. Qui a compris? Cette envie-là d'être aussi... Donc, l'amour du monde peut même être des choses mauvaises. Ça dit que tout le monde a perdu sa virginité et il n'y a que toi là qui marche encore dans la virginité. Et subitement, tu te détestes. Tu te détestes pour une bonne chose parce que tu n'es pas comme les autres. Dès que tu as référence par rapport aux autres, l'amour, tu as touché ton amour du monde. Pour plusieurs personnes dans notre société, le mariage, c'est une manifestation de l'amour du monde. Ils ont vécu, ils sont partis à l'école, ils se sont battus avec les tentations et ils ont bravé et ils ont plu au Seigneur. Mais quand les autres, quand ta mère et les autres de ton âge commencent à se marier et tout le monde a comme les yeux braqués sur toi, que pourquoi toi aussi tu n'es pas marié et ça commence à te travailler. Tu n'as pas besoin du mariage, tu aimes le monde. Il y a un besoin du mariage. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'un être que Dieu a créé avec des besoins. On demande nos besoins auprès de Dieu. Mais le tourment, ce qui fait pleurer là, dans la nuit, c'est les yeux des autres. Qui m'a compris? Pour toi alors, l'amour du mariage est une des manifestations de l'amour du monde. Pour quelqu'un d'autre à côté de toi, qui est content de se marier, son mariage n'est pas pour elle un amour du monde. Parce que ça ne constitue pas l'image qu'elle veut projeter du succès. Pour elle, se marier n'est pas un succès aux yeux de son monde. C'est un besoin rencontré. Elle est joyeuse parce que Dieu a rencontré son besoin. Qui a compris? Les gens autour de toi pensent que quand tu as vraiment, quand tu es quelqu'un qui a de la valeur, tu vas t'habiller d'une certaine manière. Donc quand tu commences à t'habiller pour les yeux des autres, tout le monde sait que ce n'est même pas autant l'habit qui plaît à la femme, mais le commentaire et les yeux qui vont apprécier, accompagner cet habit-là. Vrai ou faux? C'est ce qu'on appelle l'amour du monde. Ce n'est pas l'habit-là qui est l'amour du monde. Mais tu as choisi cet habit-là
par amour du monde, parce que tu veux gagner certains yeux. Tu veux juste qu'ils voient, même si tu ne vas pas donner. Qui a compris? L'autre là, c'est l'immoralité quand même. Ça, c'est la séduction, le flirt. Le flirt, c'est quand on veut même. Il faut juste voir. Hein? Ça, c'est la vitrine, la projection. Vitrine. Mais tu ne vas pas avoir, n'espère pas, mais vois quand même. Vois quand même. Ça, c'est l'immoralité. Qui commence à comprendre quand tu dis à quelqu'un que tu aimes le monde. Parce que ses références, c'est les yeux des autres. Et l'amour du monde est très glissant. C'est très glissant. Parce que le désir de plaire aussi à un homme de Dieu pour pouvoir être agréable à Dieu est quelque chose de positif. Mais ce désir de plaire, pas peur d'être rejeté. Parce qu'on veut gagner une certaine image. On veut se faire une certaine image dans la pensée de quelqu'un. Qu'est-ce qui t'anime? L'amour du monde. L'amour du monde, ce n'est pas simplement pour des choses extérieures comme ça. L'amour du monde peut se revenir maintenant au comportement. C'est-à-dire, par rapport à tous les autres qui sont autour de toi, tu as besoin de les prouver que tu es fort. Hein? Donc les larmes ne sortent jamais. Et tu commences à afficher des mœurs et des habitudes pour créer une image d'un fort, de quelqu'un que les autres peuvent percevoir comme fort. Donc tu te formes à ne pas bien sourire. En dehors du fait que ça gâte ton caractère, c'est parce que tu aimes le monde. C'est parce que tu cibles les yeux des autres. Donc chacun de nous a son monde. Qui a compris? Et le monde veut dire, il y a trois choses. Il y a l'égoïsme, c'est quand tu ne penses qu'à toi, à soi-même, n'est-ce pas? Le monde, c'est quand tu ne penses qu'aux yeux des autres. Et la piété, ou bien le christocentrisme, c'est quand tu ne penses qu'à Christ. Celui qui pense à Dieu est pieux. Celui qui pense aux autres est mondain. Celui qui pense à lui-même est égoïste. Qui a compris les trois catégorisations là? Moi seul, moi. Qu'est-ce que je profite, qu'est-ce que je crains, qu'est-ce que je deviens, c'est égoïsme, hein? Égocentrisme. D'accord? Les autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de notre ministère? Donc les gens sont prêts à couvrir le péché parce que ça va gâter l'image de notre ministère. C'est l'amour du monde. Qui me comprend? Qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Qu'est-ce que les autres vont penser de notre ministère? Qu'est-ce qu'on va penser de mon père qui est pasteur? Qu'est-ce qu'on va penser de les pasteurs même qui aiment le monde? Son enfant est enceinte, il n'emmène pas l'enfant pour être excommunié parce qu'il a peur de ce que les gens vont penser de son ministère. Il aime le monde. Il a transformé son ministère au végétariat. On dit végétariat. À un végétariat. Il doit prouver aux gens qu'il est un homme de Dieu. Quand devenir un homme de Dieu,
t'enlèves même l'honnêteté maintenant et tu dois prouver tout. Et tu es prêt à tuer même tes enfants parce qu'ils ont touché à ton image. Qu'est-ce qui t'anime? L'amour du monde. Tous les enfants de Samuel ont été des voyous. Est-ce que ça a changé la spiritualité de Samuel? Tous les enfants de Moïse étaient des vauriens idolâtres. Est-ce que ça a changé l'homme le plus spirituel de la Bible en dehors du Seigneur? Ta part, ce n'est pas la jalousie pour Dieu. Qu'est-ce qui te dérange? L'amour du monde. Qui m'a compris? Parce que quand on dit amour du monde, il semble qu'il n'y a que les femmes qui ont l'amour du monde. Les boucles d'oreilles, la parure, encore quoi? Les mèches, hein? Les ongles. On ramène l'amour du monde seulement aux femmes. Donc les frères sont automatiquement spirituels. Il n'y a rien de si fallacieux que ça. Quelqu'un pour ne pas paraître comme quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, hein, quand il est parmi les filles et il veut gérer son image parce qu'il lui manque beaucoup de confiance en soi-même. Quand tu lui poses une question, il se tait juste. Ce silence-là, c'est quoi? C'est quoi, mes frères? L'amour du monde. Il est en train de fabriquer une image qui peut être appréciée par les femmes dont il est conscient de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit la peur de l'homme amène quelqu'un à tomber dans le piège. Tu as ton monde. Chacun de nous a son monde. Et chacun de nous a le choix de juger son monde ou bien d'aimer son monde. Une autre manifestation de l'amour du monde aussi, c'est la honte. S'il y a des gens dans ta vie, ou bien si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, et tu penses à ce que les autres vont penser si tu donnes ton témoignage aussi. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont commencer à dire que je suis trop spirituel. Quand la plupart de ceux qui sont autour de toi sont des moqueurs, les gens qui n'aiment pas paraître trop spirituels, et tu as peur que si tu donnes ton témoignage et tu dis la vérité, que tu aimes Dieu, que Dieu est en train Dieu t'a chaqué, que ça te bouge dedans là. Et tu as peur qu'on va dire, attendons voir jusqu'où ces ailes-ci va arriver. Quand tu prends en compte le scepticisme, le mépris et le dédain de ceux qui sont dans l'église, mais qui utilisent leur tête pour se moquer des choses de Dieu. Et tu ajustes ton comportement par rapport à ceux qui ne sont pas engagés, à ceux qui ne sont pas zélés. Tu aimes le monde. Donc quand il faut enterrer quelqu'un dans ta famille, tu es prêt à sacrifier tout ce que la Bible dit, tout ce que Dieu pense, la consolation même que Dieu t'a donnée dans ton cœur. Tu es prêt à sacrifier ça pour te comporter comme les gens qui sont autour de toi attendent que tu te comportes. Qu'est-ce qui t'anime? L'amour du monde.
qui a compris les différentes applications là. Il y a les choses dont on a honte de proclamer parce qu'on ne veut pas perdre l'image de ceux qui sont moins consacrés. C'est comme si on veut un suffrage de popularité. On veut un message, on veut être connu comme quelqu'un qui comprend bien, qui comprend. Et tu es prêt à fabriquer ton image, même au milieu de l'église. Si toi tu viens et tu es très content du Seigneur Jésus, et tu suis un dirigeant sans avoir des arrière-pensées de profit, et les autres que ta vie condamne commencent à te demander, à cette allure, si tu vas t'en sortir. Et tu décides de te redresser pour dire, ah, quand même ils ont raison. J'ai vraiment... est-ce que le dirigeant n'attendait que ça soit moi qui viens? Pourquoi les autres ne l'ont pas suivi? Peut-être il connaît quelque chose que j'ignore encore. Hein? Quand tu commences à réfléchir, qu'est-ce qui a tué les élans de ton cœur? L'amour du monde. L'amour du monde. Surtout le monde dans l'église. Les moqueurs. Les moqueurs qui sont très téméraires. Hein, comment tu vas te marier? Tu vas acheter la robe de mariage. Je dis, les bagues que vous achetez là, la robe que tu achètes là, ça rencontre quel besoin? En dehors des yeux des autres. Hein? Ça rencontre quel besoin? Tu portes ça, tu traînes la poussière. Et tu dépenses 50 000. Hein? 200 000. Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que si tu as acheté une belle robe qui va être une robe commémorative, que plus tard, quand tu veux rappeler les meilleurs moments à ton mari, que tu vas même porter pour que ça soit un message codé entre toi et ton mari, que tu es partant. Au lieu d'acheter de belles robes, comme ça qui sera même un message, une robe entre toi et ton mari, comme souvenir de votre mariage, tu peux acheter les habits de Shakespeare, des jours de Shakespeare, du XVIIe siècle. Et tu vois les gens, je ne querelle même pas avec les femmes. C'est pour ça que je ne m'implique même pas dans les mariages. Parce que tu vas te tenir où pour lui dire, le monde dehors la veut ça. Leur idée d'un mariage réussi, même le monde dans l'église, même les vieilles femmes qui n'ont pas l'amour pour Jésus-Christ et qui ne sont pas grand-mères parce que leurs filles n'ont pas encore accouché, et le vide de leur cœur les fait être les gens qui ne font que faire le commérage dans les affaires des autres. Quand les femmes l'avont fini avec toi, tu voulais prouver même que quoi? Qui m'a compris? On finit par demander 150 000, 200 000 pour acheter un vaurien inutile. Je n'ai pas de... À l'heure où je me trouve, si quelqu'un achète des bêtises comme ça, je ne vais pas lui empêcher d'aller se marier.
Mais le Dieu du ciel, quand il regarde ça, est-ce que tu as rencontré tes besoins ou bien tu as rencontré l'attente des hommes? Plus tard, quand tu vas venir lui dire, Seigneur, je t'aime, tu veux qu'il écoute ça comment? Quand tu auras fini d'enterrer ta mort, puisque c'est une seule fois, et ça finit. Et quand tu auras fini et les gens sont rentrés et tu reviens vers Dieu pour dire, Seigneur, donne un avenir selon ta volonté à mon enfant. Tu veux que Dieu écoute avec quelle oreille? Dieu connaît depuis quand que tu veux sa volonté. Est-ce qu'on trompe Dieu? Dieu va te demander que ma volonté là a commencé quand? Quand ton enfant est sur le point de te marier et tu décides De se marier. non, quand ton enfant décide de se marier, hein, et toi-même, tu décides que, en tout cas, même si tout le monde parle, ils vont oublier un jour, n'est-ce pas? Et tu sors les dernières mondanités que tu n'avais pas révélées. Pour plaire à ta fille, pour montrer aux gens que ta fille ou bien ton garçon n'est pas un n'importe qui. Quand tu as fini de répondre aux membres de ta famille non croyants qui vont participer à ces mariages, pour montrer que bien que tu as cru, hein, tu connais encore la vie. Quand tu vas finir, qui me comprend? Est-ce que je parle en l'air là? Quand tu vas finir de montrer aux invités, parce que toutes ces exigences-là, va dormir dans l'hôtel, il faut porter celui-ci, il faut faire la danse d'ouverture, il faut faire tout ça. Je dis, est-ce que c'est parce que ça rencontre un vrai besoin? Si on venait et on priait solennellement et on unissait les gens pour qu'ils entrent dans un mariage accompagné de l'Esprit de Dieu, il va manquer quoi dans leur mariage? Mais quand ta tante va être là, ton oncle qui t'a toujours critiqué que depuis j'avais une belle fille, et depuis que tu as cru assez bon, depuis que tu es devenu bon again là, tu es perdu. Tu ne t'habilles plus bien. Le jour que ton fils est en train de se marier, ou bien ta fille est en train de se marier, et tu sais que les membres de ta famille vont venir, et ils vont vouloir le haut en bas, qu'on danse, bas la terre. Et toi, tu es là, tu dis comment je vais les montrer que ce qu'ils nous ont dit là, toutes les accusations du passé là, que c'était vrai. Aujourd'hui, c'est le mariage de qui? Et si tu trahis ta foi le jour de ton mariage ou bien le jour du mariage de ta fille, comment tu vas convaincre encore ta famille que tu es différent d'eux? On dit qu'on fait ça pour les gagner. Il faut le monde pour gagner le monde. Pourquoi tu ne commets pas l'adultère pour gagner ton partenaire? Qui a compris? L'amour du monde est très subtil. Et les gens qui aiment le monde défendent le monde. Et quand ils défendent le monde, ils sont prêts à challenger même Dieu. Est-ce que Dieu trouve que c'est mauvais? C'est mauvais en quoi devant Dieu? Ils sont prêts à défier Dieu. Si je mets le mascara, le Dieu du ciel, est-ce qu'il aime les femmes? Il va seulement regarder mes yeux. Mes yeux intéressent Dieu là. Comment? Ok, pourquoi tu ne poses pas la question? Quand ton mari, le gars qui veut t'épouser, t'a vu là, il y avait le mascara. Tu mets ça maintenant pour qui? Adultère dès le premier jour du mariage.
Heureusement que Dieu m'a même aidé le jour de mon mariage. Quand les femmes avaient travaillé sur ma femme jusqu'à ce que l'amour du monde a réussi. Et elle est partie pour défricher, défriser ses cheveux. Ah, l'ange de l'Éternel était de mon côté. Ça a brûlé. Quand elle est venue pour me dire, tout en pleurant, j'ai dit vrai, vrai. Ça veut dire que tu vas couvrir la tête le jour du mariage, comme un bon mariage. C'est moi que tu veux épouser. Tu grillais les cheveux là pour qui? C'était pour qui? Le premier jour, un homme veut te toucher. Il y a l'huile partout dans ses mains. Qui a compris? Quand on vit une vie centrée sur Jésus-Christ, on a une vie spirituelle. Quand on vit une vie centrée sur l'approbation ou le blâme, ou bien le rejet des autres, quel que soit ce qui vient de ces autres-là, approbation, blâme, acclamation, quand c'est par rapport aux autres, tu es mondain. Quand tout dépend, tourne sur comment cela t'affecte, tu es égocentrique. Qui a compris les trois catégorisations là? Les choses du monde maintenant, c'est tout ce qui est matériel ou tout ce que l'argent peut procurer pour nous donner un sentiment de valeur et d'accomplissement. Les choses, l'amour des choses du monde. Comme presque tous les frères ici aiment les terrains. L'amour des terrains. Quand quelqu'un est là, il n'a pas le terrain. Il se sent comme si le Saint-Esprit a déjà quitté son cœur. Quand tu achètes le terrain, est-ce que tu reçois l'onction pour prier? La joie qui te tombe dessus quand tu achètes une voiture là, la joie là va t'amener à jeûner. Est-ce que c'est une onction pour conduire un pécheur au Seigneur? L'amour des choses du monde et la valeur artificielle que cela apporte. Enfin, je t'ai aidé un peu. Chacun a son monde. Parce que chacun a les gens qui sont en train toujours de le féliciter ou bien de le critiquer. Hein? Que ce soit les gens qui sont en train de te féliciter ou que ce soit les gens qui sont en train de te critiquer. Tant que tu prends tes décisions, ajoute ton comportement, réagis, façon tes réactions par rapport aux critiques ou par rapport aux commentaires, aux flatteries des autres. Tu aimes le monde.
Et l'amour du monde pour chacun peut changer quand il vieillit et l'environnement de ceux à qui il veut plaire ont changé. Peut-être au début, il n'y a que l'amour du monde ne manifeste que par rapport à la conformité à nos familles, aux attentes de nos familles. Plus tard, à l'école, c'est par rapport à nos camarades. Dans la vie, plus tard, c'est par rapport à jusqu'où on se compare, les critères de comparaison par rapport aux autres, de notre catégorie, de notre âge, de notre classe, de notre niveau ou bien de notre village. Je suis le seul de mon village qui a fini le bac. C'est l'amour du monde qui lui a envoyé au village compter tous les autres qui se sont arrêtés au BE avant le bac.